Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette 9e séance du Conseil d'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes le 23 septembre 2024. Il est 17 heures. Nous sommes en direct de la salle du Parvis. Je suis Joanie Belrose, la présidente de l'arrondissement, et je suis accompagnée de mes collègues élus, Madame Danielle Berthold, Madame Hélène Dauphinet, et en ligne à distance, nous avons Madame Laure Le Tarte-Lavoie. Je suis également accompagnée de Monsieur André Blais, le directeur de l'arrondissement de Fleurimont. La séance est officiellement ouverte. On débute avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas d'ajout ou de retrait de points. Ensuite, les procès-verbaux. Pour le conseil d'arrondissement, il y a la lecture et l'adoption du procès-verbal du 26 août dernier. Est-ce que ça vous convenait? C'est conforme à nos échanges. Excellent. Ensuite, pour le comité consultatif d'urbanisme, nous avons le dépôt du procès-verbal du 8 juillet. Oui, c'était conforme. Parfait. Alors, pour les deux prochains, non, nous sommes déjà nous sommes dans la période des questions et j'imagine que vous avez des choses à nous dire en salle. Donc, si vous avez une question, vous pouvez simplement vous avancer au micro pour qu'on vous entende. En fait, comme la séance est enregistrée, les gens peuvent entendre et voir la séance en rediffusion. Donc, ils entendront aussi votre question. Donc, vous pouvez vous avancer, indiquer quel est votre nom, si vous représentez un organisme, une entreprise. Si ce n'est pas le cas, peut-être nous situer dans la ville, votre problématique est en quelle rue ou quel district. Puis, si jamais on n'a pas la réponse ce soir, bien, on a quand même vos coordonnées, on pourra s'assurer de faire un suivi avec vous, assurément. Michel Baron, je demeure à Fleurimont, avec l'UTS. Oui. J'ai un commentaire, deux questions. Mon premier commentaire, c'est je vous remercie pour la dernière rencontre. J'ai pas une question, puis il m'est revenu par courriel. Un suivi. Oui. La seule affaire qui était différent, c'est que moi, je parlais en général pour le feu rouge, le trop long. Ils étaient marqués sur la voiture. Il y a des piétons. Pour les piétons aussi, vous aviez dit. C'est encore, c'est long. C'est ça, mon commentaire, c'est que je vous remercie pour ce là. La deuxième, c'est que ça a eu dernièrement sur le Papineau, entre la 11e avenue, aller jusqu'à la 10e avenue, Corinne-Coderre, à 11e avenue, ils ont installé un genre de boulevard, terre-plein. Oui. Puis là, je voulais savoir pourquoi il était installé là, parce que je trouve que c'est un avenant d'un côté. Puis quand je m'en viens, je me charge d'épicerie, mettons, du Mexique. Je m'en viens pour me retourner vers ma maison, supposons, puis je prends la rue en face. Là, ça coupe, le chemin il est comme coupé pour monter par le 12e avenue. Oui. Je me demandais pourquoi ça avait été installé là. Cette partie de chemin-là va être coupée là, pour l'accès de la ville. Oui, c'est tout nouveau. D'ailleurs, ceux qui viennent d'arriver, c'est ça, le directeur vous indique simplement d'aller inscrire votre nom puis vos coordonnées pour qu'on puisse faire un suivi avec vous. Puis pour la réponse de M. Barr. Peut-être je peux répondre. C'est dans le cadre d'une opération visant à augmenter la sécurité des étudiants, des écoliers dans ce coin-là. Donc, on sait qu'il y a l'école des avenues au coin de Papineau, 9e. Donc, dans le secteur, ils ont observé le secteur et cette mesure-là fait partie des mesures mises en place pour accroître la sécurité des gens. Donc, on sait, quand on arrive de Papineau, il y a une côte. Hein, on descend quand on s'en va vers King-S, là. Et donc, les gens allaient vite, les gens tournaient vite sur la 9e ou plutôt la 10e et la 11e, là où ça a été fait. Et c'est dans ce but-là, donc de mieux canaliser le trafic et de le ralentir aussi. Parce que j'aurais préféré mieux que la distance est bonne, mais on perd l'accès à la vue. Dans le fond, il faut remonter à la 12e avenue, ça vient. Je trouve que ça aurait été mieux adapté pour les gens. C'est certain que, comme vous, pour ma part, quand j'allais sur les commerces sur la rue King-S, je passais toujours par la 10e. Maintenant, je ne peux plus faire ça. C'est un inconvénient pour les gens, mais comme je dis, le but de cette mesure-là, c'est de ralentir le trafic et de canaliser un peu le trafic à proximité de l'école. Ma troisième question, c'est par rapport au niveau de là, c'est en ligne, c'est un petit dans le Sherbrooke. C'est sûr, c'est pour les vitesses, supposément. Ma question, c'est par rapport aux autobus. Dernièrement, durant l'hiver, nous avons passé l'autobus à 2 sections électriques. Ça va être beau, ça, ça roule dans les petites rues. Il y a un petit peu de pensée prévu que ces autobus-là, ils ne seront pas capables de circuler dans certaines rues, sûrement. Puis même des bolons, on parlait tantôt que les bolons avaient été enlevés à certains endroits.
j'ai eu connaissance que l'autobus qui passait à Gordon, justement, était en chemin, puis il y avait une voiture de partie. Il y a beaucoup de difficultés à circuler par rapport au Gordon. Je veux dire, ça vient que c'est sûr qu'on peut rapetisser les rues, mais dans le futur, il faut pouvoir penser qu'il y a des véhicules encore assez qui circulent. Il faut penser à eux aussi. C'est ça, ma question, c'est si tu prévu que toutes les rues soient rapetissées, mais c'est juste une certaine section que regardez, comme sur les gros autobus qui vont circuler en électrique à deux. Il y a des sections réservées aux autres. En tout cas, Je vais laisser M. Blais vous répondre. Bon, écoutez, ce que je vais vous donner comme réponse, là, c'est quand même, on pourra le vérifier, mais moi, ce que j'ai comme information, c'est que les autobus du type que vous mentionnez, là, en 2 sections, accordéon, là, sont prévus pour se déplacer dans les grandes artères, dans les collectrices davantage que dans les petites rues locales. Parce que c'est dans les artères et tout qu'il y a le plus de capacité, donc d'utilisateurs. Dans les rues locales, ce n'est pas nécessairement prévu qu'ils se rendent là. Mais ça reste à vérifier quand même, et c'est ce que j'ai comme information. c'est le gros du trafic, comme la site, ça circule dans c'est pas large. Mais en ce moment, des autobus doubles, là, je pense que c'était juste en test, cet autobus-là. On n'en a pas encore. Dans le futur, c'est de prévoir qu'est-ce qu'on pense, ça donne des gros autobus. Ou commencer à prévoir des petits autobus qui vont circuler dans les petits. C'est pour desservir les grands secteurs. Comme à Montréal, il y en a, mais c'est vraiment sur les grands boulevards qui passent, puis ils ont souvent des voies réservées, ces La autobus-là. CIS, c'est circule-là, c'est la perfule dans d'autres rues. Oui, c'est ça. Fait que si un jour on. La 3, ça circule de gros artères, mais c'est pas pareil entre les chemins. On va prévoir de quoi pour eux autres qui se cadrent circuler dans la sécurité les gens aussi, parce que Tout à fait. Ça va être dans l'analyse. Si on fait l'acquisition de ce genre d'autobus-là pour Sherbrooke, là, parce que c'est pas encore dans les cartons. C'est sûr que en les test. rues on peut rapetissé, mais il faut regarder une grandeur normale. Aussi, pour les véhicules normaux, les véhicules, peut-être ça circule moins vite. Les risques d'accrochage, d'accident, c'est encore plus élevé. Ouais. Les gens, ils font attention. C'est moins large, l'hiver, c'est que ça va se passer. Ben, merci beaucoup, M. Baron. Prochaine intervenante? Oui. Excusez. Moi, ça fait 5 ans que je demeure à Fleurimont, dans le coin. Quel est votre nom? Fleurimont. Et j'ai jamais vu de choses aussi stupides que cette année. Est-ce que vous pouvez vous nommer? Est-ce que vous pouvez juste vous nommer, s'il vous plaît? Nicole Gobeil, je demeure sur la rue des Blés. J'ai vu une demi-asphalte sur une rue. Qu'est-ce que le monsieur dit sur la rue Papineau? Je trouve ça encore stupide. La rue Coderre, ils font un trottoir, mais les lumières sont là au bord de la rue. Je n'ai jamais vu de choses aussi stupides que cette année. Merci beaucoup. Vous parlez dans les nouveaux aménagements de nos rues? Ouais, Coderre, c'est complètement stupide. Qu'est-ce que la Charrue, là, il va faire là, cet hiver? Ça va tout casser, voyons donc. Parce que nos rues sont quand même aménagées selon des normes, là, souvent en lien avec le ministère des Transports. Ça, c'est selon les normes. Ça, c'est les les lichettes qui parlent, Oui. la demi-asphalte? C'est Ben, vous pouvez y aller. c'est que la lichette ou la demi-asphalte que l'on met de façon temporaire dans les rues, c'est que ça fait en sorte de donner peut-être une espérance de vie un peu plus longue à cette rue-là, des Blés, comme il y en a plusieurs dans la ville. C'est pas des blés, Bon, OK. Coderre, qu'elle dit. Bon, parce que quand on fait ça, ça colmate temporairement et ça donne une espérance de vie aux rues de 3 à 5 ans. Ça veut dire que cette rue dont vous parlez, elle n'est pas due pour être réparée, pour être rénovée, pour être excavée avant plusieurs années. Donc, plutôt qu'il y ait une dégradation de cette rue-là, on préfère étendre une lichette pour pouvoir étirer dans le temps, pour pouvoir effectuer des travaux éventuellement. Alors, c'est la raison pour laquelle ça s'est fait. Moi, j'en ai une devant ma résidence, puis ça fait déjà 3 ans que c'est fait, puis ça fonctionne très, très, très bien. Je sais qu'esthétiquement, c'est pas beau, ouais. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'investissement sur nos routes à Sherbrooke, il faut trouver le moyen de faire en sorte que l'on puisse prolonger, tout au moins, faire en sorte qu'elle ne se dégrade pas davantage. C'est la raison pour laquelle on fait ça, madame. C'est comme une Coderre. Vous avez raison, je suis passée l'autre jour dessus, puis
C'est magané. Pas brillant. Non, ben, C'est pas beau. puis, je le dis pas comme vous, là, mais il y a beaucoup d'avancées de trottoir comme à tous les coins de rue parce qu'il y a beaucoup d'écoliers, je crois, qui passent là. C'est très étroit aussi, ça, vous l'avez dit. Mais les lumières, je vais le vérifier. À vérifier les lumières. Je vais passer un soir pour voir l'éclairage, qu'est-ce que ça donne à partir du trottoir. Fait qu'on va vous revenir pour l'éclairage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Noël Morin, Saint-Louis, Parot, chapeau. Je viens vous voir ce soir, j'ai plusieurs questions à vous poser. Parce qu'on a eu, la semaine passée, il y a 2 semaines, on a reçu notre compte pour la fameuse rue. J'aimerais savoir, parce que je pensais que c'était réglé, parce qu'on n'avait pas eu d'autres nouvelles. Puis quand on avait eu les informations, on a eu une vidéoconférence, on avait été par téléphone. L'inspecteur, ou je ne sais pas qui était là-dedans, juste là, moi je suis par téléphone, je ne voyais pas personne. On avait parlé de ça, puis là, il nous parlait au début, c'était pour le montant qu'on payait, c'était pour faire remplir les fossés, faire des bordures. Sauf que nous autres, notre côté de rue, nous autres, là, tout le monde avait des fossés remplis, puis tout le monde a déjà payé pour les fossés remplis. Oui, ça avait été discuté aussi. Okay. Oui. Ensuite, il ne savait pas trop, puis après ça, il nous est arrivé que c'était le fond de rue qui était fini. Le fond de rue était fini. Puis nous autres, on lui a dit, regarde, si le fond de rue il est fini, là, quand on bâtit les maisons en bas, des développements Bello, pendant 3 ans de temps, ils ont passé avec les camions, les vannes, puis tout. S'il y a quelqu'un qui a brisé le fond de rue, là, c'est pas nous autres avec nos autos. Fait que c'était pas mal eux autres. Fait que s'il y a des frais, ça serait plutôt eux autres à payer ça. Développement Bello ou Bello, je ne sais pas. Là. Puis je voudrais savoir aussi, les réparations qu'il y a eu sur la rue, entre les rues des Rochers et Jeté, sur la rue Quignès. Oui. C'est quoi ces réparations-là? C'est une amélioration? C'est quoi ou juste? Qu'est-ce que vous entendez par... Ben, c'est parce que nous autres, ils nous disent que c'est de l'amélioration de la carte. On paye pour de l'amélioration de la carte. OK? Bon, ben, ça veut dire que les autres rues, ça doit être de l'amélioration de la carte aussi. Est-ce que les autres, ils payent? Non. Pourquoi nous autres, on paye? Puis il n'y a pas juste ça là, j'en ai plein. J'ai fait le tour du point. Là. André. Parce que c'est beau payer, là, mais regarde, là, je pense qu'au taxe qu'on paye par année, là, je pense que c'est exagéré pas mal. Qu'est-ce qu'on nous charge? Une réponse de... Oui, M. Morin, la rencontre, j'y étais à cette rencontre-là. Ça date, on l'avait faite à distance parce que la pandémie commençait. Donc, évidemment, on avait une présentation PowerPoint qui a été présentée, mais selon ce que vous avez dit, vous étiez au téléphone seulement. Je n'ai pas d'ordinateur chez nous, j'ai rien. Je comprends très bien. Moi, ce que j'aurais à vous proposer, puis Mme Berthold était aussi à cette rencontre-là, on a encore cette présentation PowerPoint-là. On pourrait vous le présenter ou le revoir avec vous. Parce que là, je n'ai pas votre adresse civique exacte. Vous restez sur la rue Parot. Ouais. Parce qu'il y avait une urbanisation. Quand il y a une urbanisation de la rue, ce que ça veut dire, c'est qu'on améliore les services qui sont offerts dans la rue. Donc, ce n'est pas une réfection. D'où le mot taxe d'amélioration. Donc, vous avez des services qui sont ajoutés qui n'étaient pas là avant. Okay. Contrairement peut-être à l'exemple que vous donnez ailleurs. Oui, mais attends, tu dis que c'est de l'amélioration. J'avais fait Bowen il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans à peu près. Il n'y a pas personne qui a payé une scène là. Il y a le Bowen entre Bowen, c'est où? C'est probablement. Oui. Puis j'ai une de mes soeurs qui reste là. Ils ont tout à fait la rue au complet, ils ont fait des trottoirs, ils ont fait des bordures neuves, ils ont tout à fait l'asphalte. Les autres, ils n'ont pas payé une scène. Ici, c'est à Gaulle, à côté de chez Canac, là, de partir de chez Canac à la Bowen. Vous faites tout ça en neuf, c'est de l'amélioration. Vous ne viendrez pas me dire que ce n'est pas de l'amélioration. Si vous me dites que c'est le contraire, ça ne marche plus.
Fait que Mais- pourquoi que les autres, ils ne payent pas, puis nous autres, à Fleurimont, on est obligés de payer? Les travaux permanents sont payés, tout est payé. Je sais que vous allez me dire, vous me l'avez dit déjà. Allez. Vous allez me dire, ils ont fait ma rue, puis je l'ai payé. C'est ça que vous allez me dire? Non. Vous m'avez déjà dit ça. J'ai fait. Ils ont fait votre rue chez vous. Avant la fusion, oui. Ouais. J'ai payé. Vous avez payé. Mais vous avez payé vos travaux permanents aussi. Ils nous ont amené, nous, c'est le sanitaire qui nous ont amené à la maison. On avait des fossés. OK. On a payé. Bon, mais nous autres, tous les travaux permanents qui étaient payés. On a payé l'eau, on a payé les égouts, on a payé l'asphalte, on a payé tout ça dans le temps. Et là, vous me dites que votre fossé était déjà Mon fermé. côté, il était déjà fait. Avez-vous donné des preuves comme quoi vous aviez payé? Est-ce que Je ça a suis venu été porter fait? les preuves ici, OK. puis ils les ont toutes. OK. Puis même qu'un instant, je vais vous dire une autre affaire aussi. La madame, dans le temps ici, elle me dit, j'ai dit, comment ça, vous n'avez pas ça, vous autres? Quand ça s'est fusionné, Fleurimont, Sherbrooke, comment ça, vous n'avez pas les papiers de ça? Peut-être passer à l'eau. Il y a quelqu'un de la gang qui me dit, je ne sais pas c'est qui, m'a dit, on ne l'a pas. La secrétaire ici, elle me dit, oui, monsieur, on les a, ils sont tous dans la carte, c'est parce qu'ils veulent faire les tests. OK. Mais je Regarde, pense moi, j'ai tout emmené, ils ont tout ça, ils ont un dossier. Je suis venu ici, ils ont fait des photocopies parce qu'ils voulaient avoir les originaux. J'ai dit non, vous allez avoir des photocopies. Ils ce ont que je tout vous ça. propose, M. Morin, c'est qu'on organise, vu que vous étiez par téléphone, Mhm. puis que là, même si on vous donne la présentation PowerPoint, vous comprendrez. Non, j'en ai Moi, je pense qu'on va s'organiser une rencontre ensemble avec M. Blais, moi, quelqu'un des services aussi pour nous expliquer comme il faut qu'est-ce qui s'est fait, puis essayer de répondre à toutes vos questions parce que c'est partout comme ça sur tout le territoire. Bon, mais pourquoi de bord, nous autres, on paye, puis les autres Ben, payent c'est ce que pas? je vous dis. Non, mais c'est parce que la rue King, c'est une rue artérielle, c'est une Ouais. grosse rue, c'est Ben, comme ça. Beauplune, c'est comme Jacques-Cartier, c'est comme Gaulle. La rue Bowen, c'est une rue artérielle, C'est une, ça aussi. c'est une grosse rue aussi, tandis Ouais, que on s'en pour fout, là. l'amélioration comme ça, quand on urbanise, quand la ville décide que c'est le temps de poser des tuyaux, c'est le temps de faire en sorte de faire de nouvelles bordures, ça a toujours été comme ça. Et c'est au linéaire, là, au pied C'est ça. linéaire, C'est en qu'on fonction. détermine que ça vous coûte tant et tant. Et les gens qui ont comme vous, votre fossé était déjà fait, bon, ben, on a demandé des prix justifiants, puis ça s'est réparti de façon autre. Mais là, tout le monde paye égal, je comprends pas. Ben, c'est pas censé. Alors, on va se Prendre voir, rendez-vous. si vous voulez, M. Oui, Morin. certain, parce que je l'ai payé. Là, je vous dis, je l'ai payé. Vous avez bien fait. Mais je Pas avoir vais des- demander que la ville me rembourse. Ben, on va voir votre dossier ensemble, Pour puis on analyser. regardera tout ça. On va On va l'analyser. l'analyser Mais cas par merci cas. d'être venu, parce que si Je c'est pense ça, que. c'est pas ça qui avait été décidé. C'est pas ça qui se passe sur aucune rue. OK. Une autre question avant. Absolument. OK. J'espère que je ne sais pas moi qu'on fait pour se rencontrer. Là. Qui? Mais je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas rien. Là. Ah, ben, ils vont téléphone. prendre rendez-vous Oui. On va avec vous. prendre rendez-vous. OK. Une autre affaire. À quoi ça sert un bureau d'arrondissement? M. Blais. Ben, écoutez, un bureau chose. Êtes-vous inspecteur municipal? Il est directeur de l'arrondissement. OK. Je veux savoir à quoi ça sert, parce que j'ai une bonne question pour vous. Là, c'est sûr, j'aurais aimé vous l'annoncer, vous le mentionner. C'est sur le site Internet, évidemment, c'est un bureau de service aux citoyens. On offre des services directement sur place. Donc, vous voulez organiser une activité, il y a un technicien loisir qui est sur place. Vous voulez obtenir un permis de vente débarras, on peut vous en émettre un. Vous voulez aussi obtenir de l'information sur ce qui se passe en ville ou dans l'arrondissement. On peut vous donner de l'information. Vous voulez faire une requête en circulation. Vous voulez faire une requête aussi en lien avec des enjeux dans votre communauté. Vous pouvez appeler le bureau d'arrondissement ou venir sur place ou faire une demande par courriel. Vous voulez un permis aussi de rénovation ou de construction. Il y a un inspecteur en bâtiment qui est sur place et puis qui peut vous aider dans vos projets ou pour vous émettre un permis. Donc, ça fait partie des listes. Là, il y en a d'autres services qu'on peut offrir, évidemment. C'est que c'est le point d'accueil. C'est le premier, c'est le premier endroit des citoyens auprès de la ville, tout C'est un simplement. service de proximité, dans OK. le fond. Tout à fait. Je pense que là, la semaine passée, je ne me trompe pas, là, 2 semaines, j'appelle au bureau ici.
J'ai dit, est-ce que je peux parler à un inspecteur municipal? La fille, elle m'a répondu, je ne sais pas c'est qui, une secrétaire, je ne sais pas c'est qui. Elle me dit, monsieur, elle dit, les inspecteurs municipaux n'ont plus de téléphone. Je suis parti à rire, je dis, madame, vous voulez ouvrir de moi? Je dis, vous me dites que vos inspecteurs municipaux n'ont plus de téléphone. Donc, comment on fait pour les rejoindre? Là, on me dit, bien là, je vais vous en transférer dans une boîte vocale. Laissez votre message, vos affaires. Ils vont vous rappeler. J'ai laissé mes affaires. Ils m'ont rappelé que je n'étais pas chez nous. Il a laissé un message. J'ai rappelé, laissé un autre message. Et il m'a rappelé que je n'étais pas chez nous. Pensez-vous que je vais passer mes grandes journées chez nous à attendre que l'inspecteur municipal me rappelle? J'ai dit, madame, passez-moi là au téléphone. Elle dit, non, il n'y a plus de téléphone. Attends, elle me dit, tu peux descendre, vous pouvez venir le rencontrer ici. Il est ici en ce moment, puis il n'y a pas personne. Bien, j'ai dit, s'il n'y a pas personne, prends son téléphone, puis il me parle, ça va prendre 2 minutes. Ça va être réglé. Ah, non, non, je ne peux pas vous le passer, il faut que vous veniez ici. Là, j'aurais parti d'en haut, Fleurimont, descendre ici pour une ou deux questions, partir, remonter chez nous. Oups, il y a quelque chose que je n'ai pas compris ou quelque chose, je redescends. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Si vous êtes trop pauvre, la ville de payer des téléphones, augmenter des taxes par personne, là, par citoyen, peut-être de 2-3 piastres par année, là, payez-leur des téléphones, ça n'a pas de bon sens. Voyons, ou c'est pas vrai, ou à Miège, ou n'importe quoi, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais vu une affaire de même. Je suis allé pour payer le compte, justement, 2300 $. Je viens pour payer ça à la caisse populaire, elle dit, monsieur, elle dit, on ne peut pas prendre votre chose. Elle dit, il n'est pas codé dans nos affaires. Elle dit, toutes les autres affaires de la ville, c'est codé, pas ça. J'appelle la ville, je demande comment on paye ça, cette affaire-là. Ben, la fille, elle dit, ben là, elle dit, je vais te le transférer dans la boîte vocale d'un autre monsieur, là, je ne sais pas si c'est un comptable ou quoi. Il dit, il va vous rappeler. C'est quoi ce C'est quoi les. Regarde, là, on va régler ça, là. Tu me le passes? Ou bien là, il y a quelque chose qui va aller mal tout à l'heure. Ouais, ça n'a pas de bon sens, là. Et boîte vocale. Tout à l'heure, ça va prendre 6 mois avant d'avoir une réponse. L'inspecteur, il y a un horaire fixe quand même. C'est quoi son horaire sur place? Parce que vous pourriez prendre votre rendez-vous avec l'inspecteur le même jour que vous allez rencontrer. Je ne veux pas me déranger à toutes les fois. Voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est comme si moi, je l'appelle, là, je laisse un message. Viens chez nous, j'ai affaire. Non, c'est la même affaire. J'ai compris. Tu comprends mon point? Je comprends bien ce que vous mentionnez. C'est du sans rendez-vous qu'on offre au bureau d'arrondissement de Fleurimont. Il est là 5 demi-journées par semaine ici. Les autres plages horaires, c'est qu'il est sur le terrain. Il est sur aussi, il fait des inspections et tout, il émet des permis, il va vérifier les travaux qui sont faits. Je vais vérifier ce qui s'est passé par rapport à ça, parce que normalement, vous auriez pu pouvoir lui parler, surtout s'il est disponible, puis au bureau. Ah oui. Fait que c'est pour ça que je vais vérifier, parce que je suis surpris, on est supposé donner un meilleur service citoyen que ça. Vous allez avoir un rendez-vous puis un retour d'appel. Exactement. Merci beaucoup. C'est long, On va se voir bientôt. ben, bientôt, c'est. Ben, M. Blais, on va organiser pour notre horaire. Vous, est-ce que vous travaillez de jour? Je suis retraité. Parfait. Donc, vous êtes assez disponible? Ouais. Parfait. Alors, on va regarder ça. Vous avez laissé votre numéro de téléphone. Il est là. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Mon adresse, mon numéro de téléphone. Parfait, M. Merci. Morin. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une prochaine personne qui voudrait prendre la parole? Oui, allez-y, madame. Bon, Bonsoir. mon nom c'est Hélène Talbot. Et puis, j'ai acheté mon jumelé. J'ai aménagé en avril 2022. Donc, je ne connais pas beaucoup de Fleurimont. Mais je m'aperçois qu'avec le temps, mes voisins d'à côté sont très, très négligents. Alors, il y a des morceaux de balcon qui descendent tout seuls. Il y a des sacs bleus sur le balcon tout l'été. On ne peut pas s'asseoir parce que non. Il y a même un blouson qui est accroché avec un cintre sur la rampe du balcon. Barbecue qui ne fonctionne pas, 2 bonbonnes, des clôtures qui sont appuyées sur les arbres.
une glacière qui est là depuis avril 2022, sur le terrain, ouverte, avec des brins d'herbe. Je veux dire, c'est vraiment, j'ai été patiente. Au printemps, étant donné que je n'ai pas vécu ça encore, j'ai dit, bon, on va regarder sur la page de la ville. Oui, faire une plainte. Bon, tout ça. Alors, j'ai dit, je vais aller voir ça. Et puis, ça me disait j'ai envoyé des photos. Je Avec les une ai avec requête. moi d'ailleurs. Et puis, j'ai pas eu de suivi. C'est pas grave, là. Est-ce que vous aviez un numéro de requête? Avec-tu quand vous avez... Finalement, j'ai téléphoné OK. parce que j'ai dit, moi, j'aimerais qu'un inspecteur vienne. Le but, c'est de simplement améliorer la situation parce que c'est vraiment, vraiment même dangereux, là. J'aurais aimé qu'un inspecteur vienne, regarde ça, puis là, il n'y a pas eu de suivi. J'ai téléphoné, personne n'est venu. En tous les cas, j'en ai pas entendu parler. Vous avez fait la plainte à votre nom? Pardon? Vous avez fait la plainte à votre nom avec les Oui, photos? bien sûr. Avec les Je suis photos? la seule qui habite là. Parfait. Parce qu'on va faire un suivi Oui. avec OK. votre nom. On va regarder si... Alors, moi, le but, c'est pas de causer des ennuis, mais j'ai été patiente. Même mon voisin m'a dit, ah, mais je vais être plus assidue. Je vais lui dire, dans ton dictionnaire, ça veut dire quoi? Parce que ça empire. Et là, je me dis, mais moi, j'ai fait un mur, j'ai mis des drains, j'ai tout payé parce que j'ai dit, je m'assume, moi. Mon terrain est vraiment bien. J'entretiens. J'ai fait élaguer les arbres, tout ce que je pouvais faire pour le bon voisinage. Mais là, moi, en plus que ce ne soit pas sécuritaire, de regarder ça, c'est vraiment pas zen. Et puis, là, maintenant, pour les fleurs et tout ça, ben, ils ne descendent pas la pente en rollerblade, là. J'ai fait faire un mur de roche, de pierre. Là, moi, je veux bien, je veux pas une chicane, c'est pas ça, mais j'ai besoin d'aide. Ce n'est pas normal que de voir des clôtures de bois, les pieux sont plus en place. Là, il y a eu des problèmes. Mais c'est des constructions 2009. Alors, d'origine, ça devait être bien, mais avec le vent, tout ça. Mais d'appuyer ça contre une... Il va arriver des choses, là. Il y a des débris. En tous les cas. Sur quelle rue vous êtes? Moi, c'est 2683 rue des Rocheuses. Mais je vous parle du numéro 2685. Parce qu'il n'y a pas de requête à votre nom, c'est ça? Je vais juste vérifier. Est-ce que la plainte est à votre nom ou à un C'est ça autre? qu'elle a dit, oui. Je suis la seule. J'ai pas de plainte ou de requête à votre nom, OK. Madame Hélène Talbot. Est-ce que vous avez appelé au 821-58-58? Depuis le printemps. Plusieurs Alors, fois. là, ça fait plusieurs J'ai rien. J'ai rien. Peu importe, c'est pas grave. J'ai été... Mais on peut vous accompagner pour faire une Oui. plainte, là, oui. Par exemple, Madame Talbot. Certainement. Sans aucun problème. Certainement. Vous avez vos photos, vous les avez sur support informatique. Je les ai avec moi. Mais est-ce que vous les avez sur support informatique? Sur votre téléphone ou... Oui. Sur votre téléphone et tout ça, OK. Il faudrait me les transférer, soit à moi ou à M. Blais. OK. Et nous, on va remplir une requête Oui. en insalubrité. On va commencer par ça, avec vos détails, avec les photos. Puis on aura un suivi, là. Et je pense qu'on va mettre la requête à votre nom, mais moi, j'aimerais ça être mis au courant, là. C'est parce qu'il y a Madame la Marmotte qui est en dessous du cabanon et ainsi de suite, là. Oui, Je oui, vois je des comprends. mots, mais je veux dire, Salut. je ne sais pas si ça Salubrité. cause la vermine, je ne sais pas comment c'est à l'intérieur. C'est leur affaire. Je ne suis pas là, je ne suis pas méchante, mais je veux dire, il y a un minimum que je demanderais. Cette année, exceptionnellement, il y a eu 2 tontes de gazon à l'arrière. Partout. Et quand ça va, pas à la corde, mais au hanche, et l'autre tombe. Franchement. Puis moi, j'entretiens tout. Alors, j'ai tout enlevé. Je vais faire traiter mon gazon l'été prochain parce que maintenant, j'ai un gazon
Puis j'ai pris le soin d'enlever les pissenlits de toutes les merdes qu'il y avait là. Mais c'est un travail de moine et je fournis pas. Ben, merci beaucoup d'être venu nous voir. Puis, c'est ça, Mme Berthold va vous donner ses coordonnées. Oh, merci beaucoup. Alors, c'est ici. On va envoyer ça, puis on va s'occuper. Oh, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, madame. Merci. Bonne fin de journée. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui veulent prendre parole? Non? Bon, ben, c'est ce qui clôt notre période de questions. Alors, pour les 2 prochains dossiers, je vais passer la parole à la présidente du comité consultatif d'urbanisme, Mme Berthold. Oui, madame, merci beaucoup. Alors, 2 dossiers aujourd'hui pour l'urbanisme, le CCU d'urbanisme d'arrondissement. Donc, 2 demandes d'approbation en PIA pour la rue King-Est pour M. Jérémy Pellerin. Une demande par la rue des secrétaires et une autre demande sur la rue, par l'entrée par la rue King-Est. Donc, c'est la finalité de son projet de 7 blocs sur la rue King-Est. Donc, ce serait pour les bâtisses 5 et 7. Donc, les autres blocs appartements contenaient 12 logements. Ces deux numéros maintenant, 5 et 7, en contiendront 18 chacun. Et comme c'était un complément d'ensemble pour son projet, évidemment qu'il ait rempli toutes les choses nécessaires pour faire en sorte qu'on ne puisse pas refuser sa demande. On poursuit le beau projet. C'est vraiment une très belle réalisation de ce côté-là de la rue King-Est. Ça revampe un peu ce côté. Et donc, cet après-midi, en CCU d'arrondissement, nous avons approuvé les 2 projets. Donc, pour le premier, si on y va, au 2601 rue des Secrétaires, donc le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction du bâtiment situé au 2601 rue des Secrétaires soit accepté, conformément au document accompagnant la demande de permis qui a été mis en 2024, donc pour le reste du projet. Alors, ça, c'est réglé de ce côté-là. Et c'est aussi la même chose pour cette fois-ci au 2470 de la rue King-Est. Donc, on accepte évidemment en CCU central, en CCU d'arrondissement cet après-midi la suite de ce projet. Et je pense que ça a été vraiment une belle réalisation de M. Jérémy Pellerin et je tiens à le souligner. Donc, que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction du bâtiment au 2470 de la rue King-Est soit accepté conformément au document accompagnant la demande de permis numéro 2024-02-655. Voilà, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Mme Berthold. Les prochains points sont liés avec notre fonds dédié. Le 8.1.1, c'est pour la location d'un petit train dans la programmation d'activités d'Halloween dans le secteur du parc des Pyrénées. Alors, nous, à Fleurimont, on aime beaucoup la fête d'Halloween. On a été agréablement surprise l'année dernière avec la qualité des événements qu'il y a eu, la programmation dans nos différents parcs, puis aussi surprise de la participation citoyenne. Alors, cette année, on voulait faire 2 événements. La première, vraiment plus centrale, sur le terrain le site de l'ancienne église Sainte-Famille. Et la deuxième se tiendra au parc des Pyrénées, qui est plus à l'extrémité, à l'autre extrémité, on pourrait dire, de Fleurimont. Et donc, c'est un endroit qui a il y a un fort achalandage, il y a une maison hantée. Donc, pour faciliter la circulation dans ces rues locales-là, on ajoute la location d'un petit train pour les enfants au montant de 2200 $. Et puis, comme ça dépassait le budget initialement prévu pour les fêtes d'Halloween, alors on va le prendre à même notre fonds dédié à l'arrondissement. Alors, ça vous convenait, j'imagine. Oui. Ce sera un beau rendez-vous. Pour les 4 prochains points, on souhaite profiter des sommes résiduelles de notre fonds dédié pour verdir le territoire de Fleurimont. Donc, chacune dans nos districts, on est amené à choisir un endroit à reverdir pour planter des arbres, etc. Donc, je vais vous inviter chacune à présenter le projet et expliquer ce qui est planifié. Alors, au 8.1.2, plantation d'arbres à l'entrée du parc Walter Camden via la rue Chalumeau. Oui, c'est donc dans le district de Desranleau, c'est non loin de l'école. Donc, il y avait de la place pour justement faire une plantation d'arbres. Alors, il y aura 2 arbres qui seront plantés, donc au coût de 375 $ chacun. C'est quand même
assez dispendieux par arbre, mais ça fera en sorte que ça apportera des îlots de fraîcheur un peu plus. Et c'est une belle entrée, une belle façon de dire aux gens, ben, entrez dans ce beau sentier parce qu'il est très beau, le parc Walter Camden. Alors, j'ai décidé d'investir pour la plantation de 2 arbres à cet endroit. Mais quand je dis j'ai décidé, nous avons décidé avec chacun notre montant que nous avons dans le cadre du fonds dédié de l'arrondissement. Ça nous convient. C'est plus clair. Le prochain point, c'est aussi dans le district des Rands-Lots. Alors, plantation d'arbres dans l'îlot de verdure de la rue Janine-Lépine. Oui, Janine Lépine, c'est dans le quartier de Virginie-Laflamme. D'ailleurs, samedi dernier, il y avait la fête de quartier ou de voisinage, peu importe, dans cet îlot, dans ce beau parc-là. Et il est très grand, il y a déjà des arbres, mais encore là, grâce au fonds dédié de l'arrondissement, on y plantera 4 autres arbres, donc pour un total de 1 500 $, afin d'apporter, évidemment, d'embellir le coin qui est déjà très, très, très beau parce que la lumière n'est pas dans les poteaux, mais au bout des cours des rues des résidents. Et bien sûr aussi pour apporter un peu de fraîcheur quand les enfants profitent de ce petit rond-point. Il est quand même assez gros. Qui est très joli. Très joli. Prochain point, dans le district du Pin solitaire, la plantation d'arbres à l'entrée du parc Carmen-Savoie. Le parc Carmen-Savoie, c'est un petit parc qui est à la place Poulain. Poulain, hein, c'est ça. Ouais. Poulain. Puis, il y a un conteneur à l'entrée pour les déchets, à l'entrée du parc. Et ce conteneur-là est aussi tout près d'une résidence là, à côté. Et donc, on va planter un arbre là, à l'arrière du conteneur pour un peu faire un écran entre la résidence et le conteneur. Et c'est aussi donc un ajout pour le parc. Excellent. Et le dernier point, c'est la plantation d'arbres sur le terre-plein de la 12e avenue Nord, près de la rue des Prés. En fait, c'est vraiment quand on se situe à l'entrée de la ville, du côté de Fleurimont, de la 610. Avant, il y avait un vieux monument du club Optimiste qui penchait sur le côté comme ça, puis que je trouvais dangereux. Donc, on l'a enlevé, on l'a retiré. Puis là, ben, l'objectif, c'est de planter 3 arbres sur ce terre-plein-là pour venir embellir un peu. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, avec le temps, là, voir à embellir notre entrée de ville quand on rentre par Fleurimont. Donc, il y aura 3 arbres de plantés à cet endroit au coût de 1 125 $. Alors, ça fait le tour pour les dossiers du fonds dédié. Ensuite, on est dans le dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2024. Alors, on est presque à la fin de l'année. Comme je vous dis à chaque fois, c'est un budget de 3 850 $ qu'on divise à 4 pour aller dans les événements, soutenir les organismes. Donc, en ce moment, il reste à 3 mois de la fin de l'année, 1016,52 $. Parfait. Alors, un autre dépôt, mon préféré, le dépôt du calendrier des événements à venir à Fleurimont. Alors, il y a plein de belles choses qui s'en viennent à Fleurimont. Ce prochain week-end, ici même à la Salle du Parvis, il y aura un spectacle d'humour par JF Otis en rodage, c'est comme ça que ça s'appelle. Ensuite, le 1er octobre, c'est nouveau cette année, on fait une journée des aînés au Parc Victoria, donc dans l'après-midi. Ensuite, le 4 octobre, conférence créateur de son et bonheur, ici même à la place du Parvis. Ensuite, il y aura un atelier pour, vous savez, on est en démarche de plan d'urbanisme, donc une planification sur comment on développe la ville de Sherbrooke et on veut entendre la population à cet effet-là sur différentes thématiques, que ce soit la mobilité, l'environnement, l'habitation, le patrimoine également. Donc, il y aura le 10 octobre une conférence sur l'ABC de l'urbanisme. C'est un peu comme une mise en bouche pour que les citoyens puissent un peu en apprendre davantage sur c'est quoi l'urbanisme. Puis, le 23 octobre, c'est là notre rendez-vous, en fait, où il y aura de grands ateliers citoyens. Ça va se tenir à l'Hôtel Delta. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le site Internet de la Ville de Sherbrooke, vous tapez plan d'urbanisme et vous avez vraiment tous les détails des prochaines consultations à venir. Puis sinon, la dernière activité, c'est à la fin du mois d'octobre, il y aura aussi une pièce de théâtre, du théâtre double tranchant, Femmes cherchent hommes désespérément.
Alors, voilà pour, OK? pour la programmation à venir. Alors, voilà, ça fait le tour. Et notre dernier dossier, on l'a vu en fait au plénier public tout à l'heure, c'est pour adoption les requêtes en circulation, analyse et recommandation du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs qui nous a été présenté par M. Chapdelaine. Alors, en résumé, en fait, pour la rue du Baron, la rue des Pois de Senteur et il manque Cyprès. Ce qui est recommandé, c'est de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation à la réduction de la vitesse l'été 2025 et puis d'offrir aussi la possibilité aux citoyens d'aller chercher des affiches à l'arrondissement, les installer sur leur terrain. Puis la quatrième, c'était à l'intersection des rues Aubry et Dagenais. Alors là, il était passé dans un corridor scolaire, donc il est prévu d'ajouter des panneaux d'arrêt dans toute direction à l'intersection des rues Aubry et Dagenais et de marquer des bandes de passage pour la traversée de cette intersection-là. Et également de mettre de l'avant la campagne de sensibilisation, bien sûr. C'est une recommandation qui revient toujours. Alors voilà pour ce point. Ça vous va? Oui, sans aucun problème. Alors, on est déjà rendu au message des membres du conseil d'arrondissement. Est-ce que vous voulez débuter, Oui. Mme Dauphiné? Moi, seulement une invitation à faire aux citoyens du district du Pin solitaire. Ceux qui veulent venir me rencontrer demain soir à 18h30. Je serai ici au 3e étage à la salle 307-308, donc de 18h30 à 19h30. Vous arrivez quand vous voulez, vous venez me parler de vos préoccupations, vous venez me poser des questions. C'est quelque chose de très informel. Et donc, je reprends ça une fois par mois. Là, j'ai déjà des dates pour octobre, novembre. Donc, invitation à ceux qui sont intéressés à venir me voir. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Merci. Merci, Mme Dauphiné. Mme Bertel? Oui, alors je rappelle que la limite de vitesse a été changée à la hauteur du parc d'Erranlot et de la nouvelle caserne de pompiers. Dorénavant, ce n'est plus du 30 km/h de septembre à juin, de 7h à 17h, mais c'est du 30 km/h en tout temps. Donc, ça change nos habitudes parce qu'on était comme habitué, on regardait l'heure, 5h05, on allait plus vite que 30 km/h. Alors, il faut faire attention. Je sais qu'il y a une période de tolérance, comme à l'habitude, mais je vous invite à être prudent et à lever le pied un peu de ce côté-là. Et aussi, devant la sortie de la future caserne de pompiers, il y a un quadrillage blanc. C'est pour faire en sorte que les camions de pompiers puissent sortir à toute heure du jour sans avoir dans leur chemin des automobiles pour entraver la circulation. Il faut se rappeler qu'en conduite automobile, en sécurité routière, quand il y a un quadrillage blanc sur la chaussée, ben, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se stationner sur ce quadrillage blanc-là. On doit le laisser libre. C'est sûr que la caserne n'ouvrira pas avant le mois de décembre 2025. Donc, encore là, on est comme délicat versus on donne plus des avertissements que des infractions, mais il faut s'habituer maintenant parce qu'à partir au moment où la caserne sera en opération, si jamais vous vous trouvez dans cette section-là, ben c'est une contravention automatiquement. Donc, c'est des changements pour la sécurité de tous et de toutes, importants, mais c'est surtout le 30 km/h là, que ça va vite et je pense qu'il faut faire attention de ce côté. Merci. Merci, Mme Bertel. Madame Le Tarte-Lavoie, avez-vous un message? Oui, mais je voulais souligner et féliciter en fait là, la contribution de citoyens pour notre vie communautaire aujourd'hui. Donc, il y a eu en fin de semaine la fête de quartier au Parc Bureau qui a été vraiment là, c'était très, très beau et en fait, je voulais remercier parce que ça a été porté, organisé en grande partie là, avec la contribution des citoyens de la table citoyenne Action Marie-Reine. Puis ça a été une très belle fête. Là. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé. Tout le site était utilisé là, à grandeur. Il y a des organismes qui étaient invités. Le comité jardin du jardin communautaire a été mis à contribution. Il y a eu des jeunes qui ont fait des prestations de danse multiculturelles. Donc, c'était vraiment très beau. Fait que bravo à la table citoyenne pour la réussite de cette fête de quartier-là. Il y a aussi une fête de voisinage sur la Vigerie cet été qui a été aussi portée et organisée par
une jeune citoyenne, Mariam, que je veux remercier et féliciter aussi, là, elle a porté ça de main de maître. Et puis, ça a été encore une fois aussi une réussite. C'était aux habitations la Vigerie des Pins avec les grandes familles. Puis, elle a réussi à faire sortir pas mal tous les résidents là, du bloc. Donc, ça aussi, ça a été avec un bingo communautaire. Donc, ça aussi, c'était super, super beau. Et la dernière initiative que je veux parler, c'est le Locomotion. Je ne sais pas si vous connaissez, là, qui est c'est une plateforme là, qui permet entre voisins là, de mettre à disposition leur voiture pour que les voisins puissent l'emprunter puis réduire, dans le fond, là, la consommation d'essence, la consommation, puis que chaque personne n'ait pas besoin d'avoir nécessairement une voiture. Et puis là, il va y avoir un nouveau quartier là, dans l'Hôtel-Dieu qui se développe. Il y a un quartier au centre-ville qui se développe parce que Locomotion était seulement dans le quartier, dans le coin de London. Et là, ils sont en campagne de sociofinancement pour acheter un vélo cargo électrique avec des équipements là, de sacoche, sport pour enfants, remorques, tout ça. Puis ça, ben, ça permet que, dans le fond, pour le quartier au complet, il y aurait un vélo cargo à la disposition des citoyens pour aller justement faire leurs déplacements, aller faire les courses, aller porter les enfants. C'est très confortable comme vélo. C'est très gros aussi, là. Ça vous permet vraiment de traîner plein de choses et des personnes. Donc, si vous êtes intéressé, puis vous habitez dans le coin dans le fond, pour l'Hôtel-Dieu, là, c'est dans le coin de l'église Saint-Jean-Baptiste, vous pouvez vous rejoindre le groupe. Et si vous voulez contribuer à la campagne de sociofinancement de Locomotion, c'est disponible là, sur la page Facebook de Locomotion Sherbrooke. Super. Merci beaucoup, Madame Le Tarte-Lavoie. Moi, je n'ai pas de message ce soir, mais je vous remercie de vous être déplacés pour venir nous parler. On aime beaucoup ça, recevoir de la visite, comme vous voyez. Donc, c'est ce qui clôt notre séance aujourd'hui. On se revoit le 21 octobre pour le comité plénier public à 16h30 et pour la séance ordinaire de l'arrondissement de Fleurimont à 17h. Donc, à très bientôt.